Bienvenue à InfoSoir, voici les titres. Des millions de personnes défilent à travers le monde pour le climat, une mobilisation de la jeunesse pour appeler à des mesures urgentes et concrètes pour lutter contre le réchauffement climatique. Des marches organisées dans 150 pays, dont le Maroc. Les manifestations se tiennent à quelques jours d'un sommet crucial à New York. Les Nations Unies organisent cette rencontre sur le climat car l'heure n'est plus aux hésitations. En 2050, 200 millions de personnes pourraient avoir besoin d'une aide humanitaire à cause des changements climatiques. 2,5 points du produit intérieur brut, c'est le coût annuel du non-Maghreb. L'absence d'intégration régionale entre les 5 pays du Maghreb a donc un coût économique. Ces désunions maghrébines étaient le thème d'une conférence à Casablanca. À la fin de ce journal, vous découvrirez une exposition sur le rôle joué par le Maroc dans l'histoire de l'aviation. À Rabat, la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc présente des objets, documents et souvenirs d'une aventure humaine exceptionnelle, l'Aéropostale, une ligne intercontinentale qui fête son centenaire. Madame, Monsieur, bonsoir. Une foule immense a défilé dans les rues de New York avec un seul mot d'ordre, l'urgence climatique. Un mouvement initié par la jeunesse pour faire pression sur les participants attendus au sommet sur le climat que doit accueillir dans quelques jours la métropole américaine. Les jeunes réclament des actions concrètes pour que les discours cèdent la place aux actes. Reportage à New York de nos envoyés spéciaux Hind Mnabnbi, Khalid Nejdi et Asdin Idrissi. Nous sommes à Foley Square, au cœur du quartier d'affaires de New York. C'est ici que, dans un symbole de défiance face au monde de la finance, des centaines de milliers de jeunes New-Yorkais ont décidé de se retrouver pour entamer une marche en faveur du climat. C'est le vendredi pour l'avenir et c'est un appel massif à la mobilisation pour des actions concrètes et rapides. Cette manifestation à New York est le point d'orgue de plus de 5000 événements similaires organisés dans plus de 150 pays. Nous voulons que le monde sache que nous sommes là, que nous allons nous battre et que nous n'arrêterons que quand des actions concrètes seront prises. Nous sommes là parce que c'est une cause importante, particulièrement parce que nous sommes jeunes et nous luttons pour nous-mêmes, mais également pour les générations à venir. La planète est en train de mourir et c'est notre faute. Nous sommes les seuls à pouvoir trouver une solution. Nous devons faire passer les vies humaines avant le profit économique pour créer du changement. La manifestation se veut la preuve de la force de conviction des jeunes activistes et des représentants des communautés les plus vulnérables. À New York, les élèves de plus de 1800 écoles publiques ont eu l'autorisation de sécher les cours. D'autres sont venus accompagnés de leurs parents. J'ai amené ma fille pour lui montrer que nous avons de la chance, nous avons un toit, de la nourriture, nous ne ressentons pas l'impact des changements climatiques, mais nous le ferons bientôt. Je veux qu'elle vienne marcher pour tous les enfants qui veulent faire entendre leur voix, mais n'en ont pas la possibilité. Les gens polluent la planète tous les jours, ils doivent recycler et utiliser des matériaux écologiques. Écologie, féminisme et diversité sont les mots d'ordre de cette manifestation, une mobilisation qui réunit des jeunes venus des 4 coins du monde et même du Maroc. وخصنا كاملين نتعاونوا باش يعني نلقاو مشكل لهذا الشيء وهاد الناس هادو خرجوا هنا باش يداروا باش Nous devons nous mobiliser pour trouver une solution. Cette manifestation vise à s'adresser aux responsables, leur dire de prendre les choses au sérieux et de mettre en place un agenda concret. المسألة بجدية ماشي يعني تبقاو غير تهضروا عليها راه حنا غادي نديروها ندير خصنا يعني اجندا اللي باينه. À 3 jours du sommet de l'action climat des Nations Unies et à la veille du sommet des jeunes, les générations montantes font entendre leur voix. Le combat pour le climat est le leur, car ils sont déjà les premières victimes des dérèglements climatiques. New York, où nous retrouvons notre envoyé spécial Hind Mnabnbi. Hind, bonsoir, vous avez assisté à cette manifestation. Que pouvez-vous nous dire de l'ambiance qui règne sur place ? Bonsoir Mehdi, ou plutôt bonjour, parce qu'il est l'après-midi ici à New York. Eh bien, ce qu'on pouvait dire sur l'ambiance, c'est qu'elle était pour le moins enthousiaste. Il y avait plus d'1 million de jeunes New-Yorkais qui étaient attendus aujourd'hui, et ils étaient au moins des centaines de milliers. On aura des chiffres plus précis dans l'après-midi. Je me trouve à l'instant à l'endroit d'où a démarré la manifestation à 13h, heure locale. Nous sommes au cœur de Manhattan, au Square Foley, à quelques mètres seulement de la mairie de New York. Et c'est un endroit symbolique pour ces jeunes
jeunes qui sont venus s'adresser aux leaders politiques et pour leur demander d'agir. Au moment où je vous parle, Mehdi, la manifestation est encore en cours, elle n'a pas encore fini. La marche a mené ces jeunes jusqu'à la pointe sud de Manhattan, près du fleuve Hudson. C'est là, dans un des grands parcs de New York, que les leaders du mouvement seront réunis pour expliquer leur action, expliquer ce qui les motive à marcher aujourd'hui. Et puis, ce qui les motive, c'est le message qui sera réitéré, répété, ressassé ces 3 prochains jours de mobilisation pour le climat. C'est le message que, il faut mettre fin aux beaux discours, fin aux promesses sans lendemain et qu'il faut prendre des actions concrètes parce que la planète n'attendra pas. Les dérèglements climatiques ont déjà des conséquences désastreuses. Aujourd'hui, on les ressent tous les jours et ils représentent la plus grande menace pour la survie de l'humanité dans les années à venir. Hind Abdenbi, merci pour toutes ces précisions. Vous étiez en direct avec nous depuis New York. Le sommet de New York débute le 23 septembre prochain. Organisé par les Nations Unies, il devrait permettre de proposer des mesures d'urgence, car les derniers chiffres publiés par différentes agences mondiales sont inquiétants. En 2050, 200 millions de personnes pourraient avoir besoin d'une aide humanitaire à cause des changements climatiques. Nous retrouvons Hind Abdenbi, Khalid Njdi et Mohamed Magri. Pendant une semaine, New York devient la capitale mondiale du climat. Dès le 23 septembre, des leaders du monde entier seront réunis ici pour le sommet de l'action pour le climat à l'initiative du secrétaire général des Nations Unies. Une rencontre de haut niveau qui vise à inciter les dirigeants de la planète à s'engager plus fermement à lutter contre les changements climatiques. Et seules les initiatives sérieuses auront voix au chapitre. Il s'agit de dire aux pays participants qu'une plateforme leur sera accordée s'ils présentent des idées et des plans ambitieux. C'est une manière révolutionnaire d'organiser un sommet des Nations Unies et cela reflète l'importance donnée à cette problématique par le secrétaire général et à quel point il est urgent de redonner de la vigueur à l'implication et à l'action des gouvernements. Une fermeté affichée par les Nations Unies qui s'explique par l'urgence de la situation. En effet, selon un rapport publié cette semaine par la Fédération internationale de la Croix et du Croissant Rouge, d'ici 2050, 200 millions de personnes par an auront besoin d'aide humanitaire pour faire face aux catastrophes climatiques et à l'impact socio-économique des changements climatiques. Il est crucial d'investir dans l'adaptation climatique et de bâtir de la résilience au sein des communautés, des pays et des régions vulnérables. En aidant ces communautés, le nombre de personnes qui auront besoin d'aide humanitaire pourra diminuer, tout comme les besoins financiers des organisations humanitaires internationales. Un vœu pieux partagé par les générations montantes qui seront en première ligne dans les années à venir. C'est pour cela qu'un sommet des jeunes viendra précéder celui dédié à l'action climat, dans l'objectif de donner la parole aux jeunes leaders et à la société civile, dont les attentes sont importantes. On espère que plus d'organisations non gouvernementales seront impliquées et auront leur mot à dire. J'espère que l'on pourra contribuer au débat et que les gouvernements seront ouverts à plus de coopération. Mes attentes pour ce sommet sont très importantes. Il s'agit de mettre en place un processus d'implémentation. Après avoir collecté les données, les Nations Unies et les gouvernements doivent trouver un moyen d'appliquer les décisions prises ici. Le mot d'ordre est donc donné, la fin des beaux discours et l'ère des actions concrètes. L'ensemble des acteurs concernés, qu'ils soient gouvernementaux, financiers ou associatifs, s'accordent sur ce constat. Encore faut-il qu'ils s'y plient et que des plans rapides soient mis en place afin de réduire de 45% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, dans l'espoir de sauver la planète. Et à travers le monde, des millions de personnes ont défilé aujourd'hui pour le climat. De l'Allemagne à l'Australie, en passant par le Kenya et l'Indonésie, les marcheurs ont battu le pavé au nom de la lutte contre le réchauffement de la planète. Une mobilisation constatée dans 150 pays. Tour d'horizon avec Rita Saha. Vous mourrez de vieillesse, je mourrai à cause des changements climatiques. À Athènes, les pancartes parlent d'elles-mêmes. Des slogans sarcastiques destinés au gouvernement qui portent pourtant un message clair, celui de l'urgence écologique. Un appel lancé par une centaine d'étudiants dans la capitale grecque. Même son de cloche en France, où des milliers de jeunes ont défilé en faveur du climat dans les rues de Paris. En Allemagne, ils étaient des dizaines de milliers de protestataires à exiger une réduction immédiate des émissions de gaz à effet de serre.
Mes parents sont totalement contre ma participation à cette marche. Ils ne veulent pas comprendre que des changements sont à faire. Moi, je veux lutter en faveur d'un meilleur lendemain. En Afrique du Sud, plusieurs milliers de personnes se sont donné rendez-vous à Johannesburg. Des manifestants qui ont notamment réclamé des mesures urgentes pour mettre fin aux investissements et aux subventions dans les industries des combustibles fossiles. Au Kenya, de nombreux défenseurs de l'environnement ont lancé un appel au gouvernement et au secteur privé depuis le parc du Uru de Nairobi pour agir face au changement climatique. Je suis ici parce que j'aime les arbres, j'aime les animaux et j'aime tout ce qui est en rapport avec l'environnement. Quand on parle du cyclone Idai au Mozambique ou des inondations de Durban, ce sont des vies perdues et des infrastructures détruites. Désormais, pour pouvoir aller de l'avant, il faut que nous prenions soin de notre planète. L'action de la jeune Suédoise Greta Thunberg a également fait écho en Indonésie. Dans ce pays d'Asie en proie aux nombreux feux de forêt et à une forte pollution, la jeunesse s'est mobilisée en masse. Une mobilisation de taille qui a également touché l'Océanie. En Australie, plus de 300 000 personnes se sont réunies avec un seul et même message, celui du changement, pour sauver la planète. Au Maroc également, la jeunesse s'est mobilisée face à l'urgence climatique. Une marche a été organisée à Marrakech. Des centaines de manifestants, jeunes et moins jeunes, ont défilé à partir de la place El-Harti. Ils ont appelé à des mesures concrètes pour sauver la planète. C'est un reportage de Lahsen Houban et Adil Bouzkri. Le récit est de Rizdan Taibi. Ils sont venus de toutes les régions du Maroc pour battre le pavé dans la ville de Marrakech. Les banderoles, les effigies et les caricatures qu'ils arborent sont explicites. La planète est en danger et il faut arrêter de badiner avec l'avenir des enfants. Les catastrophes naturelles se multiplient. De nombreuses régions connaissent des inondations au Maroc, comme Rachidia ou Imlil. Je pense qu'il faut prendre des mesures à tous les niveaux, dans tous les domaines. La nourriture, les transports, l'industrie, aussi le trafic aérien. Près de 300 personnes ont défilé de la place Harti jusqu'à Bab de Kala dans une ambiance bon enfant. Le but est de faire entendre leur voix aux décideurs. Les voix des enfants doivent être audibles. Ils veulent un avenir meilleur, une planète plus propre à l'horizon 2050 et c'est leur droit. Selon l'ONU, il faudrait que le monde soit neutre en carbone en 2050 pour avoir une chance de stopper le réchauffement du globe à 1,5 degré. Ce bulletin spécial à présent de la direction de la météorologie nationale, de fortes averses sont attendues dans plusieurs régions du pays. Des averses prévues ce soir et jusqu'à demain matin dans les provinces de Midelt, Boulman, Tsaourirt, Jrada, Figuig et Oujda. Et depuis hier, de fortes intempéries s'abattent sur le sud des États-Unis, plus précisément au Texas, des perturbations climatiques causées par le passage de la dépression tropicale Imelda venant du golfe du Mexique. Des pluies diluviennes ont provoqué des inondations. Dans certaines localités, les écoles sont fermées et les routes coupées. Direction l'Algérie à présent, où le mouvement de contestation se poursuit. Des milliers de personnes ont manifesté dans la capitale, Alger, pour la 31e semaine consécutive, malgré l'annonce d'une élection présidentielle prévue le 12 décembre prochain. Une mobilisation marquée par un important déploiement des forces de l'ordre. Les manifestants réclament le départ des symboles du système liés à l'ex-président Abdelaziz Bouteflika avant l'organisation de toute élection. Les différentes crises qui secouent le Maghreb ont un impact politique, mais aussi économique. La région perd chaque année 2,5 points de produit intérieur brut en raison de l'absence d'union maghrébine. Le coût du non-Maghreb est le thème d'une rencontre qui s'est tenue à Casablanca, la première d'un cycle de conférences organisé par nos confrères de Maroc diplomatique. C'est un reportage de Hamida Merbouh, le récit est de Oussama Bqali. Au carrefour de l'Afrique et de l'Europe, jouissant d'un positionnement géostratégique, d'un potentiel énergétique important et d'un héritage culturel commun, le Maghreb pourrait être l'une des entités les plus homogènes. Mais alors que les peuples voisins tendent à s'unir, le Maghreb uni reste un mirage. C'est autour du thème brûlant de l'intégration régionale en Afrique et le blocage de l'UMA que Maroc Diplomatique a choisi d'initier son cycle de conférences. Ça pourra surtout aussi intéresser les diverses composantes, si vous voulez, de l'intelligentsia marocaine et surtout les responsables qu'on souhaite sensibiliser sur ces problèmes. Ce nom Maghreb coûterait assez cher aux 5 pays de la région. D'après une étude du cabinet Oxfam, il serait estimé à 10 milliards de dollars par an.
Parmi les causes les plus importantes, le conflit du Sahara. S'il n'y a pas d'union du Maghreb arabe, c'est parce que le régime algérien a encouragé le séparatisme et qu'il n'a pas intérêt à ce qu'il y ait une union du Maghreb arabe, parce que ça mettrait fin à son régime de prébande. Aujourd'hui, à l'international, les nouvelles alliances se font verticalement entre les Amériques, l'Asie et l'Océanie, et certains experts voient dans le Maghreb une charnière entre l'Afrique et l'Europe. Mais l'absence de coordination des échanges sud-sud, intra-Maghreb ou avec l'Afrique subsaharienne, reflète une faible exploitation du potentiel. Sinon, on va se retrouver petit à petit revenir à un néocolonialisme dont je pense, comme je vois actuellement ce qui se passe, c'est la Chine qui va en profiter. La Chine sera-t-elle l'argument d'unification de l'Union du Maghreb arabe ? Au-delà de la géopolitique, la concrétisation de cette union est pour les peuples, d'abord, une promesse de paix et de prospérité. La situation dans la région et le dossier du Sahara, il en a justement été question lors des entretiens à Rabat entre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, et son homologue du Guatemala. À cette occasion, le ministre guatémaltèque des Affaires étrangères a affirmé que le Guatemala appuie les efforts du Maroc en faveur de la recherche d'une solution politique pour résoudre le différend régional du Sahara et considère que l'initiative d'autonomie présentée par le Royaume du Maroc en 2007 constitue la base réaliste, crédible et sérieuse pour parvenir à un résultat négocié entre les parties dans le cadre du respect de l'intégrité territoriale du Maroc et de sa souveraineté nationale. Arrêtons-nous à présent sur cette affaire à Casablanca où l'enquête se poursuit concernant le meurtre d'un ressortissant sénégalais. Âgé de 29 ans, il a été tué au quartier de Khair Rahma dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Un crime condamné par les Casablancais qui réaffirment leur attachement à la tradition marocaine de coexistence et d'hospitalité. C'est un reportage de Amin Abdelkhalq et Aziz Majid. Un jeune, tout sourire, c'est l'image à retenir de Mohamed Thiam selon ses proches. Son meurtre a ému tout le quartier d'Al-Rahma car le Sénégalais de 29 ans a été poignardé à mort à quelques mètres seulement de son domicile. Toujours sous le choc, l'homme Ndiaye n'arrive pas à quitter la chambre de son cousin. Selon lui, cette épreuve aurait été plus difficile sans le soutien de la société civile et des autorités marocaines. C'est très dur de le voir partir aussi jeune, surtout que nous vivions ensemble. Je tiens à souligner que nous avons été soutenus par les autorités, mais également par nos voisins marocains qui nous ont accompagnés moralement et financièrement. Le Marocain, en général, il est hospitalier, il est gentil. Il reconnaît le Sénégalais, il l'aime, il l'accepte. Ça, il faut le dire. Maintenant, il y a eu une altercation dans la rue. Il faut l'imputer à un acte juvénile. Il s'agit d'enfants. C'est des jeunes. Une enquête a été lancée pour déterminer les circonstances du drame. 4 Marocains ont été arrêtés, dont le meurtrier présumé. Si rien ne confirme encore la nature ni les motivations du crime, les Casablancais s'indignent déjà contre un tel acte. Tout ce qui se rapporte au racisme est très éloigné de nos valeurs. J'espère qu'il ne s'agit pas de cela, car cela contredit nos valeurs et notre religion. Aucun Marocain ne peut rester de marbre face à un tel crime. Notre éducation et notre religion vont à l'encontre de ce genre d'acte. Cela est étranger à tout ce que prône notre religion. Il faut au contraire réserver un accueil chaleureux à tous ceux qui visitent ou s'installent dans notre pays. Le corps de Mohamed Thiam a été rapatrié mercredi. Une famille en deuil a accueilli la dépouille de la victime à l'aéroport de Dakar. Refuser les sentiments de haine et de rejet, c'est l'un des objectifs de la Journée internationale du pardon, un événement lancé cette année à travers le monde. Il s'agit de célébrer le pardon comme acte de sagesse, transcendant les différences culturelles, philosophiques et spirituelles. Reportage Abdelrahim Bouhaddioui, le récit est de Oussama Bkali. La rémission d'une faute n'est jamais un acte facile. Tenir une offense pour nulle et renoncer à toute vengeance demande une grande maîtrise de soi, de la sagesse et de la foi. Car si excuser réduit la gravité des faits, le pardon fait complètement table rase. L'humanité est bâtie sur le pardon et sur les relations sociales solides. L'erreur est humaine et les meilleurs d'entre nous se repentissent. J'espère que la culture du pardon et du repenti se propagera. C'est la base de l'humanisme. Une valeur humaniste qui a longtemps été évitée et évincée des réflexions philosophiques jusqu'à quelques décennies.
Cette notion qui libère de l'aigreur, de la rancune, a d'abord vu le jour au sein de la religion. Le pardon est un acte noble que notre religion préconise. Une personne qui pardonne porte en son âme de grandes valeurs humaines. Bien souvent considéré comme une condition sine qua non pour avancer, pardonner a été une étape cruciale à la fin de tout conflit. Desmond Tutu, prix Nobel de la paix, disait « Sans pardon, il n'y a pas d'avenir ». Pour clôturer ce journal, je vous invite à découvrir une exposition sur le rôle joué par le Maroc dans l'histoire de l'aviation. À Rabat, la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc présente des objets, documents et souvenirs d'une aventure humaine exceptionnelle, l'Aéropostale, une ligne intercontinentale qui fête son centenaire. L'exposition se poursuit jusqu'au 12 octobre. C'est un reportage de Youssef Lotfi, le récit est de Mamadou Dieye. Toute une collection qui résiste encore à l'usure du temps. Une représentation de l'emblématique FAJ-DZ ou encore du P-38 Lightning témoigne de 100 années d'existence de la ligne aéropostale du Royaume. Il est important que, comme je le disais tout à l'heure dans la conférence, que le Maroc se réattribue son rôle dans cette épopée de l'aviation. L'exposition met en exergue une véritable aventure humaine, celle qui a su rapprocher des peuples aux quatre coins du monde, entre la France, l'Espagne, le Maroc, le Sénégal et plus tard l'Amérique latine. L'instant est aussi celui de partager un vécu, à l'image de la découverte de l'épave de l'avion de Saint-Exupéry au large de Marseille. Je suis vraiment honoré et enchanté d'être invité à Rabat pour raconter cette belle histoire, cette mésaventure et remercier le peuple marocain pour sa gentillesse et tous les efforts qu'il a fait pour la ligne de la TECOR. À travers ces objets et documents rares, l'exposition retrace toute la symbolique de la contribution du secteur aéronautique marocain au patrimoine mondial immatériel. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. Des millions de personnes défilent à travers le monde pour le climat. Une mobilisation de la jeunesse pour appeler à des mesures urgentes et concrètes pour lutter contre le réchauffement climatique. Des marches organisées dans 150 pays, dont le Maroc. Les manifestations se tiennent à quelques jours d'un sommet crucial à New York sur le climat. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Sana Rahimi pour Al Masaïa. Quant à moi, je vous dis à demain. Excellente soirée sur 2M.